Shalom, shalom, je reviens dans l'épisode 4. Je vais essayer de faire une série de 3 épisodes en même temps, mais séquencés en 5 minutes. Alors, dans l'épisode précédent, qui est l'épisode 3, j'étais en train de reparler de comment est-ce que j'ai été appelé et puis on m'a parlé de que j'ai été présélectionné et puis après j'étais allé à la maison le soir là dans plein d'interrogations. J'ai commencé par m'inquiéter, mais à un niveau donné, je me suis dit, ah ben tiens, si le gars même a pu voir que c'est la main de Dieu qui est derrière, ça veut dire que je n'ai rien à faire que de prier, de demander à Dieu qui a commencé cette œuvre, qui l'achève, n'est-ce pas? Alors, c'est ce que j'ai fait. Cette nuit-là, je me suis couché, j'ai prié. Et puis le lendemain, en plein culte, j'entends la voix du Seigneur qui me dit, de Dieu qui me dit, témoigne, d'aller témoigner. Je me suis endurci parce que je me suis dit moi-même, ouais, non, la jeunesse d'aujourd'hui qui résiste contre la voix de Dieu. Je me suis dit moi-même, non, bon, il faut que et je mûris ça. Il faut que ça soit fin prêt. Il faut que j'arrive d'abord à finir tous les dossiers avant de venir témoigner. Ce n'est pas bien et tout. Donc, j'ai fait taire cela. Mais le dimanche qui a suivi, la même voix, en plein culte, je l'ai encore réentendu. Et puis, mais j'étais dans comment on appelle, dans un bref temps, hein, je n'ai plus assez de temps, je crois que ça doit être 2, 3 mois que j'ai maximum pour vraiment, je crois, ou un mois, quelque chose du genre, je m'en souviens plus, c'était en 2013, si je me rappelle bien. Et alors, oui, je crois bien. Et alors, je suis allé voir le pasteur qui m'a donné le micro et puis j'ai témoigné. C'est ce que j'ai dit dans l'épisode précédent qui était l'épisode 3. Ici, je reviens dans l'épisode 4. Alors, après que j'ai témoigné, c'est après cela que j'ai vu qu'il y a des gens qui connaissaient ce programme et qui le faisaient, mais que ça ne marchait pas, et qui m'ont dit effectivement que c'est réel. Bon, et ce qui est vraiment très intéressant, où la main de Dieu est vraiment, et les voies de Dieu sont vraiment insondables, il y a un papa. Bon, j'ai bien envie d'appeler son nom, mais je garde cela. Je vais d'abord demander sa permission. Un papa très respecté qui est dans l'église, une personne honorable que je salue au passage, que le Seigneur a stratégiquement a positionné sur mon chemin. Tout ce que Dieu fait, les gars, tout est coordonné. Dieu a un plan dans la vie de chacun de nous et puis il trace les choses à sa manière, là où tu ne peux même pas t'imaginer. À la fin du culte, et le papa, il m'appelle, il dit, bon, Cadet, où est-ce que tu en es avec ton, euh, ton dossier pour les États-Unis? Ah bon? J'ai dit, bon, je suis là, hein, il n'y a rien pour le moment, mais c'est presque à thème. Bon. En fait, ce n'est ni froid ni chaud pour moi. Je ne suis pas excité, je ne suis pas, bon, comme aujourd'hui, il y a vraiment trop de turbulence pour les voyages là. Vraiment, vous m'excusez, hein. Bon, je parle c'est un témoignage que je suis en train de faire. Donc, je suis en train de relater les faits. Alors, donc, je me suis dit, bon, en tout cas, j'ai juste parlé, vous voyez, pas vraiment, je n'ai pas vraiment pleuré ou me lamenter et tout, parce que c'est un papa aussi qui était vraiment positionné, qui était béni, réellement béni. Euh, et donc, il m'a dit, OK, passe me voir le soir à la maison. Juste comme ça, juste comme ça. Passe me voir à la maison. Et il complète, je prends tout en charge. Alléluia. Il dit, je prends tout en charge. Ce que je vous dis, j'ai commencé par couler les larmes, vous voyez, parce que pour moi, c'est extraordinaire, vous voyez. Et il n'a pas besoin. Il n'était pas vraiment dans l'obligation vraiment de dire prends tout en charge. C'est dit quand il dit il prend tout en charge, c'est dit de l'instant là, n'est-ce pas, jusqu'à la fin. Et au-delà de ça, quand il m'a dit de venir le voir à la maison, je suis allé le voir à la maison, mais écoutez, il m'offre encore un emploi. Il m'offre un emploi avec un salaire vraiment bien rémunéré dans le temps, en 2013, vous voyez. Et j'étais tellement content, tellement béni, vous voyez. Et c'est ce que Dieu est capable de faire, c'est ce que la main de Dieu est capable de faire. Ça, ce n'est que le début. Je souris parce que je vois là où Dieu m'a pris, je vois là où j'ai quitté, je vois là où je suis aujourd'hui. Et ce que Dieu est en train de faire jusqu'à aujourd'hui dans ma vie, c'est seulement extraordinaire, c'est merveilleux. Vous aurez le temps de vraiment découvrir tout ça. Je vais le dire pour la gloire de Dieu. Pas pour ma gloire, mais pour glorifier Dieu, pour que quelqu'un sache que Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ, c'est la seule réponse.
Je le dis, je le répète, c'est la seule réponse. C'est juste qu'en tant que chrétien, en tant qu'homme, que nous ayons la capacité d'être patient. Dieu n'est pas un Dieu du quick. Il est vraiment patient. Dieu, c'est comme un vieux avec qui tu es en train de marcher. Et tu vois, il prend son temps pour marcher avec sa canne et tout. Tu dois patienter. Toi, tu es pressé. Mais lui, il prend son temps. Il s'assure que c'est pas son coordonné. Il faut pas qu'il heurte un caillou. Il faut pas qu'il heurte quelque chose pour tomber. Donc, c'est comme ça Dieu. Dieu est très patient. Et c'est ce que nous, les chrétiens, si nous sommes patients comme ça, nous allons faire des exploits. Nous allons faire des exploits. Je vais m'arrêter ici et je reviens dans un autre épisode tout de suite après cela. Shalom.